Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'opposition prévoit de manifester le 19 septembre pour lui rappeler son préavis au président Joseph Kabila, un préavis de 3 mois au chef de l'État dont le mandat constitutionnel s'achève le 20 décembre. Le gouvernement ghanéen annonce vouloir explorer et développer le potentiel écotouristique du pays, un fort potentiel en effet, avec notamment la réserve forestière d'Achimot située dans la capitale Accra. Le déni de courage, la peur, l'abandon, comment réagit-on face à ce virus effrayant? C'est ce que tente de raconter 93 jours, ce long métrage nigérian raconte l'histoire de la lutte menée au Nigeria contre la fièvre Ebola. L'appel a été lancé par le Rassemblement, la plus grande plateforme de l'opposition en République démocratique du Congo, qui boycotte le dialogue politique censé sortir le pays de l'impasse politique. La coalition appelle à manifester à la date du 19 septembre. Objectif, exiger la convocation aux urnes des électeurs dans les délais constitutionnels. Mélina Bokassa. Le Rassemblement, la plus grande plateforme de l'opposition, réclame le départ du président Joseph Kabila. Cette coalition de l'opposition appelle notamment les Congolais à manifester le 19 septembre devant les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante, mais également devant les ambassades du pays à l'étranger. Évidemment, nous allons exprimer notre mécontentement face à la violation de l'article 73 de la Constitution, par la non-convocation du corps électoral comme la Constitution l'oblige, par la Commission électorale nationale indépendante. Donc nous protestons contre cette violation de la Constitution. Et deuxièmement, ce sera l'occasion pour nous de donner le préavis à M. Kabila, dont le mandat arrive à terme, comme vous le savez, en décembre de cette année. 3 mois avant la fin de son second et dernier mandat, on tenait à le lui rappeler. La date du 19 septembre n'a pas été choisie au hasard. Elle correspond à la veille de la date limite fixée par la Constitution congolaise, date à laquelle le président Joseph Kabila serait convoqué pour mettre un terme à son mandat. Côté gouvernement, on parle de plaisanterie. Il y aura une manifestation pour le départ de Joseph Kabila. Pourquoi ne pas attendre que la manifestation ait lieu et qu'il parte? On n'a pas le temps à s'occuper de ces... Vous voulez donner de la publicité peut-être à cela, à des gens qui veulent qu'on parle d'eux dans les médias. Le président exerce son mandat, et il travaille. Nous n'avons rien à déclarer, non, rien du tout. Je ne ferai pas de la publicité de tels plaisantins. Créé en juin 2016, le Rassemblement fédère les opposants au chef de l'État. S'ils n'ont pas participé au dialogue national qui s'est ouvert le 1er septembre à Kinshasa, sous l'égide de l'Union africaine et à la demande du président Joseph Kabila, la coalition continue de réclamer le respect de la Constitution et le départ du chef de l'État congolais à la date du 19 décembre 2016. Jamais une décision de justice n'aura été aussi attendue au Gabon. La Cour constitutionnelle doit trancher le contentieux électoral entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, désigné vainqueur à la présidentielle face à son principal rival Jean Ping. La décision de la plus haute juridiction du pays est attendue dans les prochains jours. Et en attendant, le bras de fer se poursuit entre pouvoir et opposition, comme nous le souligne notre envoyé spécial Thierry Ngogang. Nous sommes devant le quartier général de Guizouba Ndama qui fait partie de la coalition Jean Ping. On se rappelle que le 8 septembre dernier, la coalition Jean Ping avait déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle afin qu'il puisse y avoir un recomptage des votes de la province du Haut-Ogooué. On a appris ce mardi soir, lors de son intervention télévisée, que le candidat Ali Bongo Ondimba avait lui aussi saisi la Cour constitutionnelle. On va suivre ce qu'il en dit par rapport à cela. Le candidat malheureux à la présidence a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. J'ai également déposé devant la Cour constitutionnelle des éléments démontrant la violation de notre code électoral. La Cour rendra ses conclusions conformément à la loi et au délai constitutionnel. J'ai donc décidé, comme je l'ai toujours fait depuis que ce processus électoral a été engagé, de faire confiance à nos institutions et à la démocratie.
Alors ici, au niveau de la coalition Jamping, on n'est pas du tout d'accord avec la sortie de Ali Bongo Ondimba. Pour elle, le recours ne peut concerner que le recomptage des votes dans le Haut-Ogooué. Nous sommes étonnés d'apprendre qu'il a introduit un recours parce que, jusqu'à preuve du contraire, jeudi dernier, lorsque nous sommes allés à la Cour constitutionnelle déposer notre recours, nous avons attendu jusqu'à 18h30. Aucun dossier du PDG n'a été déposé. Donc, nous ne savons pas à quel moment. Alors, s'il dépose une demande en reconventionnel, nous comprenons qu'il va déposer cette demande dans le cadre limité par la requête que nous avons introduite. Parce que notre requête, c'est une requête en reformation de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle dans le Haut-Ogooué. Tous les regards sont à présent tournés vers la Cour constitutionnelle qui a jusqu'au 23 septembre pour rendre son verdict définitif. Est-ce que ce verdict-là va être accepté par les uns et les autres? Évidemment, ça dépendra du camp dans lequel on va se trouver à ce moment-là. Face à ce recours déposé par Jamping, le camp du président Ali Bongo Ondimba a donc déposé une demande reconventionnelle. Objectif, répondre aux accusations formulées par son opposant. Faustin Boukoumbi, secrétaire général du Parti démocratique gabonais, revient sur cette demande auprès de la Cour constitutionnelle. On l'écoute. Nos juristes sont suffisamment outillés et ont assez d'expérience pour déposer à l'instance compétente, qu'est la Cour constitutionnelle, un dossier suffisamment complet, suffisamment fouillé pour défendre notre position. Nous sommes défendeurs. Des réclamations ont été faites à notre encontre pour contester l'élection du candidat Ali Bongo Ondimba. Nous avons d'abord le devoir de démontrer que ces allégations sont infondées et ensuite nous allons montrer que ailleurs il y a eu des choses pas claires du tout qui sont reprochables à nos adversaires. Le Ghana annonce vouloir pleinement explorer son potentiel pour favoriser le tourisme écologique dans ses réserves boisées. Objectif, faire face à la crise économique que traverse le pays avec un niveau d'endettement supérieur à 70% du PIB national. Et dans cette volonté de développer l'écotourisme, la réserve forestière d'Ashimota à Accra pourrait prochainement devenir un parc écologique. Olivia Yéré-Dobré. Le Ghana se lance dans la promotion de l'écotourisme. Le Ghana souhaite développer son potentiel dans le tourisme écologique pour ses réserves boisées. C'est une annonce du ministre des Terres et Ressources naturelles, Niosa Mills, ce mardi 13 septembre 2016. Pour ce faire, le gouvernement ghanéen va transformer la réserve forestière d'Ashimota, située à Accra, capitale du pays, en un parc écologique. Objectif, attirer les touristes de manière à implanter le Ghana sur le marché mondial du tourisme écologique. Ce projet de parc écologique aura pour objectif de capter environ 2% du nombre total de touristes de la sous-région d'Afrique de l'Ouest, soit plus de 60 000 visiteurs par an. Il créera plus de 4 000 emplois lors de sa phase de construction et près de 2 500 emplois directs lors de sa phase de mise en œuvre, conformément à l'accord passé avec les investisseurs. À l'instar du Ghana, d'autres pays africains ont fait le choix de se tourner vers ce secteur, comme Madagascar, le Maroc ou encore le Gabon. L'écotourisme reste en effet un outil efficace de valorisation économique par le développement des emplois locaux sans détruire l'environnement. L'écotourisme intéresse trois pôles. Vous avez les conservateurs de ces différents écosystèmes, la faune, la flore. Vous avez les touristes qui viennent pour dépenser leur argent, mais ne veulent pas le dépenser bêtement. Et vous avez les populations locales qui vivent dans ces écosystèmes, qui bénéficient de l'argent du tourisme. Ce n'est plus comme avant, où vous aviez des gros investisseurs qui bénéficiaient grâce aux infrastructures qu'ils mettaient sur place. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans un sanctuaire pour aller voir des animaux, il y a des populations locales qui bénéficient en direct des sommes d'argent qui sont investies par les touristes pour pouvoir visiter ces différents centres. Et comme le tour voyageur, le tour opérateur s'engage à ce que la visite des touristes n'ait pas un impact négatif sur la faune, ça permet aux conservateurs, le troisième élément, de voir son écosystème préservé et même mieux dans certaines opérations. Les tour opérateurs, les touristes
participe à l'amélioration de l'écosystème à travers un investissement personnel. Donc l'écotourisme aujourd'hui est une opération qu'on appellerait gagnante-gagnante. Une fois achevé, le parc écologique ghanéen, d'un coût estimé à 1,2 milliard de dollars, offrira un environnement favorable pour absorber le dioxyde de carbone produit par les activités industrielles et les véhicules. Ce parc permettra également d'accroître les recettes du pays. 93 jours, c'est le temps qui s'est écoulé entre la découverte du premier cas d'Ebola au Nigeria et la levée de l'état d'urgence instauré à l'époque. 93 jours, c'est le nom d'un film dont l'avant-première a eu lieu ce mardi. Ce film très attendu revient sur le combat mené par le personnel médical de l'établissement de santé dans lequel a été admis le patient 0 du virus Ebola. Olivia Hieré-Dobré. Des mois après la fin de l'épidémie d'Ebola au Nigeria, l'industrie nigériane du cinéma, Nollywood, réalise un film qui revient sur le combat mené par le personnel médical du First Consultant Hospital, l'établissement de santé dans lequel a été admis le patient 0 du virus Ebola. 93 Days, ou 93 jours, c'est le temps qui s'est écoulé entre l'arrivée de Patrick Sawyer, diplomate libérien, incarné par l'acteur américain Danny Glover, qui a importé le virus Ebola au Nigeria le 20 juillet 2014, et la levée de l'état d'urgence. Le film raconte la détermination du personnel médical à contenir le virus qui n'aura finalement fait que 7 victimes dans un pays de 170 millions d'habitants selon l'Organisation mondiale de la santé. Vous n'entendez pas tous les jours de bonnes nouvelles au sujet du Nigeria, mais en voici une où le peuple nigérian s'est rassemblé et s'est levé comme un seul homme pour faire une chose qui a inspiré le reste du monde. Si vous nous aviez dit avant que nous allions gérer Ebola de cette manière, je suis sûr que beaucoup n'y auraient pas cru. Mais nous nous sommes tous rassemblés et donc pour moi cela montre notre potentiel en tant que pays lorsque nous nous soutenons tous. Ce mardi 13 septembre, des centaines de personnes sont venues assister à la première projection du film au Nigeria dans une église populaire de Lagos, House of Rock. Un choix de l'équipe du film pour rappeler qu'au Nigeria, les miracles divins ne sont jamais loin. Les dirigeants de l'église, qui ont en partie financé le film, en ont profité pour lancer un appel au gouvernement pour de meilleures installations médicales et pour faciliter l'accès aux soins de santé aux Nigérians. Les Nigérians doivent construire et maintenir un solide et inébranlable système de santé afin de fournir des soins de santé équitables, efficaces et permettre la réintégration des survivants. Être en bonne santé est l'un des droits fondamentaux de tout être humain et nos systèmes de santé doivent continuellement être guidés par une approche tout risque en cas d'urgence de santé. Le film 93 Days est prévu pour une projection presse ce vendredi 16 septembre 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.